Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cannabis Raverette. Dans cette vidéo, je vais faire le test donc du blanc Takedo en 4,5 que sur un tout petit secteur comme celui-ci. C'est Débusqué-Guinou de Truite, un secteur que je connais absolument pas. J'ai découvert ça sur internet. On va voir ce qu'on peut faire. Donc je vais essayer comme d'habitude plusieurs types de leurres. Là ça va être surtout du métal, donc de la petite cuillère, de la 0,0 à la 2 et en ondulante. Je ferai peut-être quelques essais avec des petits PN également. Commencer par ça, donc c'est une MEPS en double 0. J'ai laissé les tripes, j'ai écrasé les ardillons, les vieilles. C'est pas des cuillères que j'utilise habituellement, c'est quelque chose que j'ai retrouvé au fin fond d'un sac. J'ai pas eu le temps de les préparer comme il faut, j'ai juste écrasé les ardillons. Avec ce type de canne sur ces secteurs, faut pas s'attendre à des distances de lancer trop longues. Là c'est largement suffisant. On sent bien la petite cuillère travailler. Donc ce type de canne est assez souple. On peut travailler juste avec la pointe au poignet. C'est assez sympathique. De toute façon, si vous travaillez avec le bras, c'est tellement souple que généralement vous envoyez n'importe où, sauf là où vous voulez. Donc il faut vraiment travailler juste avec le poignet, à lancer ramener, ça fait très bien le taf. Donc la double 0 sur des secteurs comme ça est vraiment pas mal. On la sent travailler un petit peu. C'est vraiment, par contre, je pense, le minimum qu'on puisse utiliser. Je vais utiliser une 0 avec un pompon. On la sent mieux travailler que la double 0. Je suis passé sur une Blux en 1, les petites, le canano simple, sans ardillon. Alors là, faire un lancer classique, c'est un peu compliqué. L'avantage de cette canne, c'est que vous pouvez faire ce type de lancer sous le bras. Un petit peu comme avec les BFS. C'est super intéressant dans ce type de configuration. La canne est hyper sensible, on sent les cailloux quand on les touche. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Et la Blux numéro 1 en tournante passe nickel. Ouais, je passe sur la Blux la plus grosse, la numéro 2. On sent bien travailler la petite cuillère, c'est vraiment top. Une bonne distance de lancer. Énormément travaillant sous la canne, ça reste très très bien. On va passer maintenant sur de l'ondulante, petit type d'ondulante classique en 2,5 grammes. Ça s'anime bien. On va s'en travailler. Toucher les cailloux. On manque plus que le poisson. Passer sur une cuillère en 2,8 grammes, je crois que c'est 3 grammes, 2,8 grammes.
J'aime beaucoup ces petites cuillères. Elle nage proprement. La moindre sollicitation. Voilà, c'est vraiment top. Là, on est vraiment dans pourquoi il fait la canne 2,8 g. Là, je vais faire quelques lancers avec un 3,5 g. Donc une ondulante de 3,5 g. Alors, même dans les secteurs swallow, il n'y a aucune difficulté. Bien, je vais essayer un tout petit poisson nageur. Donc c'est à l'heure de ma création qui fait 3 grammes. C'est à l'heure qu'il faut un petit peu toucher. Ça nage plutôt pas mal. Ce coup-ci, un petit leurre de ma réalisation qui est à 5 grammes, la taille maxi, surtout le poids maxi que peut faire la canne. Bon, après, ça ne sera pas trop mal. Un peu de flèche, mais c'est pas gênant. Je nage bien, on sent bien les petites tapes quand on touche les cailloux. Voilà, non, pas mal, jusqu'à 5 grammes, on est vraiment pas mal. Je pense que près au-dessus, ça commence à être compliqué à lancer. Voilà, ça est quand même moumou. Allez, petit résumé sur cette canne. Donc un très bon petit blanc pour les secteurs tout petits comme ça. On est assez précis pour lancer une quinzaine de mètres. Le type est assez souple, mais permet quand même d'utiliser les petits poissons nageurs. Ah, sur la cuillère ondulante ou tournante, c'est simplement parfait. J'ai touché un poisson qui s'est décroché, que j'ai même pas eu le temps d'appuyer sur le bouton pour lancer la caméra. Ça a l'air de bien répondre. J'espère pouvoir en attraper d'autres pour faire un compte rendu plus complet sur la tenue du poisson. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir suivi. À bientôt.